sommes mercredi 2 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalongo. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Au sommaire, le gouvernement a annoncé hier lundi la libération prochaine d'une cinquantaine de détenus liés au coup d'État de 2023. On en parle dans un instant. Le Niger se retire de la force multinationale mixte qui a pour mission de lutter contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Suivez une analyse avec un spécialiste de la région du Sahel. Nous débutons ce journal avec cette brève. Une cinquantaine de personnalités arrêtées à la suite du coup d'État de juillet 2023 seront remises en liberté selon une annonce faite hier à la radio et télévision du Niger à RTN. Parmi les concernés figurent d'anciens ministres, des responsables politiques, des membres de la société civile ainsi que des militaires. Cette décision découle des engagements pris lors des assises nationales de la refondation tenues en février dernier à Niamey. Le Niger a officiellement annoncé le 29 mars dernier son retrait de la force multinationale mixte engagée dans la lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Sedi Kaba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel et de la région, apporte son analyse sur cette décision. Il est joint par Tarnan Foudey Ahmed. Toutes les armées qui participent à cette force mixte multinationale, elles travaillent pour leur armée nationale et elles travaillent pour la force. Donc le contingent du Niger travaille à la fois pour la force et pour les forces armées nigériennes dans le cadre de la sécurisation justement du territoire national. Maintenant que le Niger s'est retiré, c'est vrai que le contingent va exclusivement s'occuper des missions internes. Mais à côté de cette raison, qu'il faut compléter avec d'autres raisons, c'est que depuis le coup d'État du 26 juillet, les relations entre le Niger et deux pays, le Nigeria et le Bénin, qui étaient partisans d'une intervention militaire. Cette rupture de confiance a déjà affecté les relations internes à l'intérieur de la force. L'Union européenne qui finance la force aussi avait dit qu'elle ne souhaite pas que son argent soit utilisé pour les forces armées du Niger. Et ça, c'était devenu compliqué. Pendant ce temps, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé l'instauration d'un prélèvement de taxes à l'échelle confédérale. Selon l'économiste Ibrahim Adamoulouché, cette initiative vise à doter la Confédération de ressources propres afin de garantir son autonomie financière et de mieux répondre aux besoins des populations. Il est joint par Asman China. L'une des raisons pour laquelle les pays de l'AES ont décidé d'appliquer de nouveaux droits de douane qui sont, à titre de rappel, comme des taxes sur les importations de marchandises prélevées soit en pourcentage de la valeur, soit sur une base spécifique, et que la Confédération a besoin de recettes pour financer ses activités. Loin d'être anodin, ce choix marquerait quasiment un tournant puisqu'il aura comme avantage, entre autres, de lui procurer une certaine autonomie financière. Et cela devrait lui permettre de fonctionner en toute indépendance et donc être à l'abri de l'influence de certaines puissances étrangères. Autrement dit, la Confédération se doterait ainsi des moyens devant lui permettre d'agir pour servir et défendre pleinement les intérêts de sa population. À Saï, dans la région de Tilaberi, les revendeuses signalent une hausse du prix du riz paddy non décortiqué et restent toutefois optimistes quant à une éventuelle baisse des prix après la prochaine récolte. On écoute quelques-unes au micro de Fatih Amadou. Actuellement, le sac du riz paddy se vend à 22 500 francs CFA. Nous souffrons beaucoup. Il faut de la patience. Puisque la tasse du riz en brisure coûte 1500 francs CFA et celle étuvée coûte 1350 francs CFA. On espère une baisse du prix avec la nouvelle récolte. Comment peut-on acheter un seul sac de riz à 23 500 francs et subvenir aux besoins de sa famille? C'est impossible. Les condiments et l'huile coûtent cher aussi, très cher. Alors que certaines femmes bénéficient du soutien de leur mari, nous autres qui sommes livrés à nous-mêmes peinent à joindre les deux bouts. Les femmes souffrent vraiment beaucoup. Et cette brève pour terminer, le ministère de l'Éducation nationale a modifié par arrêté les horaires applicables aux établissements scolaires publics et privés. Désormais, les mercredis, la fin des cours est fixée à 14h30 pour les écoles primaires et à 15h30 pour les établissements scolaires secondaires. Le vendredi, l'heure de sortie est uniformisée à 12h30 pour tous les niveaux. Ces nouvelles dispositions annulent celles de l'arrêté du 6 février 2025 et sont entrées en vigueur hier mardi 1er avril 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.